Shalom, shalom. Prenez avec moi Lévitique 19. Nous allons lire le 17 et le 18. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Donc, continuons. Nous allons prendre 1 Jean 4, 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Continuons. Nous allons prendre 1 Corinthiens 13 et nous allons lire 8 le 9. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Bon, continuons. Nous allons prendre Matthieu 5. Nous allons lire le 44. Vous pouvez lire jusqu'au 48. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pour finir, nous allons prendre Romains 13, 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Voilà, mes frères et sœurs. Moi, je voulais partager un petit message avec nous. Nous allons partager un petit message. Nous devons partager l'amour. Donc, entre nous, nous devons avoir l'amour comme notre Seigneur. Nous devons comment être avec nos amis, comment être dans la famille. Donc, vraiment, il faut montrer vraiment qu'il y a l'amour parce que nous sommes chrétiens. Nous devons montrer vraiment comme notre Seigneur Jésus-Christ est amour. Donc, nous devons et nous aimer, donc pardonner sans cesse. Tu peux pas regarder, donc tu peux pas vraiment ne pas pardonner. Donc, c'est ça, quoi. Donc, avoir l'amour, donc, c'est parce que nous disons que nous sommes chrétiens, donc nous devons vraiment montrer les œuvres de notre Dieu, comment faire, vraiment, parce que quand on te voit que tu as changé ton comportement, tu as changé comment être avec tes enfants, vraiment, tu montres l'amour, parce que tu es chrétien, hein. Tu dis que tu es chrétien, donc tu dois faire vraiment ce que notre Seigneur Jésus fait. Il a amour, il pardonne, il a vraiment un grand cœur. Donc tu dois avoir un grand cœur pour pardonner à ta femme, à ton mari. Donc vous ne devez pas vous détester et demander le divorce. Non. Donc il y a vraiment des choses là que nous devons vraiment montrer que nous sommes chrétiens, hein. On doit pardonner sans cesse. On t'a fait mal, tu pardonnes. Tu n'attends pas que ça soit une semaine, ça reste une semaine. Non. Tout de suite là, vous êtes disputé ou quelque chose. Ah, pardonne-moi si je t'ai fait mal, hein. Excuse-moi. Tes parents, hein, tu t'engueules avec tes parents, tu les appelles. Hein. Tu restes pas un mois comme ça sans parler à tes parents. C'est pas bon. Parce que nous sommes chrétiens, nous devons montrer les œuvres de notre Dieu. Donc, l'amour dans la famille, il faut qu'il y a toujours l'amour. Avec tes enfants, vraiment, comment tu parles avec tes enfants, là, on voit vraiment que tu as amour, hein. Et tes enfants aussi, ils copient ton exemple, ils copient vraiment comment tu fais, hein. Tu leur montres, hein, comment il faut prier, on doit prier sans cesse, à montrer nos enfants prier sans cesse, parce que ce monde-là va tellement mal. Mais nous-mêmes, nous devons prendre le devant.
Nous devons prendre le devant vraiment comment on doit être. Dans le bus, dans la rue, hein. Même parfois, si quelqu'un te conne comme ça, ou bien te provoque, essaye d'avoir vraiment comment tu dois faire. Comment tu demandes vraiment au Seigneur. Programme vraiment ta journée, vraiment. Tu le mets dans la main du Seigneur. Que le Seigneur enlève tout. Parfois, il y a des choses qui arrivent. Hein. Il y a parfois quelqu'un qui te provoque. Mais toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas le provoquer. Tu essayes de parler vraiment doucement. Il va voir que non, toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu es vraiment chrétien, un vrai chrétien. Hein. Comme notre Seigneur a dit, hein, donne la joue, il te tape et tu donnes l'autre joue. Donc, c'est à toi de montrer vraiment que tu es chrétien. C'est à toi. Hein. Même quelqu'un te maltraite, mais toi, tu lui parles mais tu connais pas Jésus. Jésus est amour. Mon frère, tu connais pas Jésus. Ma sœur, tu connais pas Jésus. Jésus est amour. Donc, moi, je connais Jésus. Moi, c'est Jésus. Je connais Jésus parce que je sers le Seigneur. Je sers le Seigneur. Je veux servir le Seigneur, mon frère. Hein. Ce que tu m'as fait là, hein, toi, parce que tu as fait ça parce que tu connais pas Jésus. Tu m'as fait du mal, tu connais pas Jésus. Mais moi, je connais Jésus. Mais je te pardonne. Je te pardonne. Je sais que parfois c'est difficile à pardonner parce qu'il y en a parfois qui ne sont pas chrétiens, mais essaye toujours de pardonner, d'appeler ton frère, ta soeur, vraiment que vous regardez, il ne faut pas garder les rancunes, c'est pas bon. C'est pas bon. Vraiment, il faut avoir l'amour. Donc, mon message, c'est vraiment, nous devons partager l'amour, hein, de notre Seigneur Jésus, parce que notre Seigneur Jésus est mort pour nous. Vous avez vu comment il a pris la croix. Il est monté sur la croix pour nous, nos vies, pour nos âmes, pour que nos âmes soient sauvées. Donc nous aussi, on doit faire en sorte pour que ce monde aille mieux, de mieux en mieux. Nous devons partager l'amour autour de nous, dans la famille, en société. Donc nous devons toujours faire ça. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, bonne journée par ce message. Que le Seigneur vous garde, le Seigneur vous bénisse. Bonne journée. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, je vais aussi dans la continuité du message de la sœur. Donc, je vais aussi partager le message sur le pardon. Donc, le thème, ça va être simplement, puis-je encore mériter le pardon de mon prochain et de Jésus-Christ? Puis-je encore mériter le pardon de Jésus-Christ? Puis-je encore pardonner? Puis-je encore mériter le pardon de mon prochain? Alors, nous allons simplement poser un cadre. Nous savons tous que le pardon de Dieu est basé sur sa grâce et non sur nos mérites. C'est vrai, je peux offenser l'autre ou je peux aussi être offensé par mon prochain et suite à ça, je ne veux plus pardonner ou j'ai du mal à obtenir le pardon de mon frère. Alors, je suis obligé de faire toutes sortes des œuvres pour mériter son pardon, ou j'attends de lui qu'il puisse faire plus d'efforts pour que je puisse le pardonner. Dieu nous dit simplement que le pardon est basé sur sa grâce. C'est Dieu seul qui touche le cœur de mon prochain et c'est Dieu seul qui touche mon cœur afin que je puisse pardonner mon prochain. C'est encore Dieu lui-même qui touche le cœur de mon prochain pour qu'il puisse me pardonner. Voyez-vous? Donc le pardon, c'est la grâce de Dieu. Donc nous devons au contraire, au lieu de rechercher à ce que l'autre puisse faire plus d'efforts pour démontrer qu'il euh, qu'il ne va plus me faire du tort, mais nous devons au contraire rechercher à ce que Dieu nous touche, que Dieu qui puisse toucher notre cœur afin que notre cœur soit guéri. Ensuite, à ce moment-là, sa grâce fera en sorte que je puisse pardonner de façon naturelle, pardonner à mon prochain, vice versa. Donc, je dois prier pour mon prochain afin qu'il puisse euh, le toucher et que lui puisse me pardonner naturellement. Voyez-vous? Donc, Dieu nous dit simplement que le pardon est, basé sur sa grâce et non sur nos mérites. Jésus-Christ, bien-aimé,
a tout payé à la croix du calvaire. Donc il a payé nos fautes, il a payé nos bêtises, il a tout, le prix a été payé à la croix du calvaire. Donc ça ne sert à rien de, de nous culpabiliser, parce que soit il y a eu des avortements, parce que soit je me suis mal comporté envers mes enfants quand ils étaient encore bébés, ou voilà, donc j'ai abandonné mes enfants, j'ai abandonné mon épouse, voyez-vous. Après, bon, il y a eu réconciliation un peu plus tard. Donc, il y a cette culpabilité qui monte en moi. Donc, Jésus-Christ pardonne, il a tout payé à la croix du calvaire. Jésus-Christ a tout payé, voyez-vous. Et euh, cela est gratuit. Donc, le pardon est gratuit. Donc, vu cela, nous devons réaliser simplement que c'est Dieu seul qui touche nos cœurs afin que nous puissions pardonner notre prochain. C'est aussi Dieu seul qui touche le cœur de mon prochain afin qu'il puisse me pardonner. Et c'est encore lui qui me pardonne gratuitement. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ de Nazareth, en mourant à la croix du calvaire, il a effacé nos péchés. En mourant à la croix du calvaire, il a tout payé. Et en mourant à la croix du calvaire, il nous donne le pardon gratuitement. Voyez-vous? Donc, euh, nous ne pouvons plus nous bloquer parce que on se dit, voilà, ce que j'ai fait comme bêtise, je ne pense pas que le Seigneur Jésus-Christ pourra me pardonner. C'est encore un faux raisonnement. Voyez-vous? Jésus-Christ a réellement payé à la croix nos fautes et a réellement euh, pardonné nos fautes ou bien nos péchés à la croix du calvaire. Ça a été déjà payé, réglé à la croix du calvaire. Voyez-vous? Et ce que nous faisons, c'est comme s'il y a un blocage. Jésus-Christ nous regarde et dit, mais attends, j'ai tout payé, je t'ai déjà pardonné malgré tes fautes, malgré la gravité de tes problèmes, et je t'ai déjà pardonné à la croix du calvaire. Mais toi, tu restes encore bloqué parce que par rapport à tes pensées, tu dis, voilà, ce que j'ai fait, non, je ne mérite pas de pardon. Il dit, il a tout pardonné. Voyez-vous? Maintenant, c'est à nous, pour débloquer, c'est de de nous rapprocher envers le Seigneur, en disant, Seigneur, guéris mon cœur, guéris mes raisonnements, fais-moi grâce d'accepter que tu m'as déjà pardonné. Tu m'as déjà pardonné. Et ça a été fait à la croix du calvaire. Tu as payé mes fautes. Tu as payé, vraiment, il y a eu un prix. C'était la mort à la croix du calvaire. Voyez-vous? Donc nous devons maintenant saisir ce pardon qui est gratuit. Alors Jésus-Christ m'a déjà pardonné. Je dois maintenant changer ma façon de raisonner. Enlever en moi la culpabilité. De, voilà, de enlever en moi ces blocages. Parce que Jésus-Christ a tout payé à la croix du calvaire. Voyez-vous? Pareil aussi, envers mon prochain, je dois prier pour que Dieu me délivre de ces raisonnements qui me poussent encore à douter que mon prochain, je ne peux pas obtenir le pardon de mon prochain. Voyez-vous? Je dois prier parce que c'est Dieu qui touche maintenant le cœur de mon prochain afin que lui puisse me pardonner naturellement. De même pour moi aussi, si j'ai du mal à pardonner, que Dieu me touche afin que je puisse réellement pardonner. Pourquoi je dois pardonner? Parce que mon salut en dépend. Si je pardonne pas, c'est compliqué. Je ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Je ne peux pas avoir le salut. Voyez-vous? Je peux prier, je peux faire des jeûnes, mais tant que en moi, je ne libère pas les autres, mon salut est hypothéqué. Mon salut est en danger, bien-aimé. C'est pour ça euh, il est euh, important, il est important de pardonner. Il est important, il est plus qu'important de pardonner à nos prochains. Voyez-vous, de pardonner à nos prochains, de saisir le pardon de Jésus-Christ en disant, Seigneur, je reconnais que tu m'as pardonné parce que j'ai fait des choses horribles, mais je sais que tu m'as pardonné.
Maintenant, guéris mon cœur. Fais-moi grâce de réaliser que j'ai déjà euh, été pardonné par toi. Voyez-vous, cela passe par la prière. Et à ce moment-là, nous rejetons tout, nous oublions tout. Nous nettoyons nos pensées. Voyez-vous, le blocage est débloqué. Voyez-vous, nous prions pour nos prochains pour que aussi qu'il y ait la paix entre nous, qu'il y ait l'amour entre nous. Nous prions aussi pour nous-mêmes afin que nous puissions pardonner aussi de façon naturelle à nos prochains. Bien que c'est difficile, mais nous devons, s'il faut jeûner, nous devons jeûner pour ça. Pour que je puisse pardonner à celui ou celle qui m'a fait du mal, à celui ou celle qui m'a fait toutes sortes d'atrocités. Je dois prier, s'il faut jeûner, je dois jeûner pour que mon cœur soit nettoyé. Voyez-vous? Mon cœur doit être en paix, doit être nettoyé. Je dois libérer les autres. C'est important. Voyez-vous? Nous allons prendre Éphésiens 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voyez-vous, c'est une grâce du Seigneur. Donc nous devons saisir cette grâce, la saisir et réaliser que c'est seul Dieu qui nous a pardonné gratuitement. Voyez-vous, à ce moment-là, tous ces blocages-là, voilà, vont être démolis parce que nous avons la connaissance, la conscience que Jésus-Christ nous a déjà pardonné. Il nous a déjà pardonné nos fautes. Voyez-vous, malgré la gravité de nos fautes, ça a été déjà pardonné à la croix du Calvaire. Nous cessons cette grâce et à ce moment-là, nous sommes en paix. Et à ce moment-là, où nous pouvons venir, si c'était ça qui bloquait à ce que nous puissions venir à l'église ou prier le Seigneur, maintenant, comme nous avons la connaissance que Dieu nous a déjà pardonné malgré la gravité de nos fautes, maintenant, nous pouvons que nous réjouir en venant à l'église pour prier, pour que nous réjouir, voilà, en priant à nouveau notre Seigneur, parce qu'il faut qu'il y ait l'intimité. Nous devons prier constamment, notre Seigneur, je ne mérite rien, mais tu m'as pardonné. Je te rends grâce. Voyez-vous, nous devons commencer à lire la Bible parce que Dieu nous a pardonné à la croix du Calvaire. Voyez-vous, pareil aussi pour nos collègues, pour nos prochains. Prenons Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyez-vous, donc ça vient encore confirmer sur le fait que nous ne devons plus jamais rester bloqués sur le fait que nous ne pourrons jamais mériter le pardon de Dieu. Nous ne pourrons jamais mériter le pardon de nos prochains. Voyez-vous, ça c'est fini, puisque Jésus-Christ nous a pardonné gratuitement à la croix du Calvaire. Jésus-Christ est amour. Il nous a déjà pardonné. Il a déjà payé le prix de nos fautes. Ça a été payé à la croix du Calvaire. Voyez-vous? Donc ça sert à rien de rester encore bloqué. Nous devons maintenant nous rapprocher des autres pour prier. Nous devons maintenant nous rapprocher des autres pour adorer le Seigneur. Nous devons nous rapprocher du Seigneur pour être imbibés de son amour. Voyez-vous? Prenons 1 Jean 1, verset 9. Il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc la gravité de nos soucis, Dieu demande simplement que nous puissions crier à lui. Parce que je vis encore dans le péché. Parce que je ne veux pas pardonner. Ça devient un péché. Voyez-vous? J'ai du mal à pardonner. Malgré que j'ai la connaissance sur le fait que si j'ai du mal à pardonner, il est impératif pour moi de prier et aussi de jeûner s'il faut, pour que Dieu délivre mon cœur afin que je puisse pardonner. Mais si, malgré cela, je ne veux surtout pas utiliser ce levier ou cette clé, à ce moment-là, je suis un pécheur. Voyez-vous? Alors Dieu attend de moi simplement que je puisse venir vers lui en disant
que je confesse mes péchés. Et Dieu sait que si nous confessons nos péchés, ça veut dire que nous sommes sincères. Et c'est quoi confesser? Ça veut dire que je reconnais que j'ai péché et je ne le ferai plus. C'est-à-dire que je reconnais mon tort et je prends l'engagement de ne plus le faire. C'est ça, confesser. Je reconnais que je suis un menteur, mais je ne mentirai plus. Je reconnais que je suis un voleur, donc c'est fini, je ne volerai plus. Voyez-vous, la liste, elle est longue. Je reconnais que je suis impudique, donc je ne tomberai plus sur de l'impudicité ou dans l'adultère. Voyez-vous. Je dis si nous confessons nos péchés. Donc, la confession, elle est sincère. Je reconnais que j'ai des problèmes pour pardonner. Maintenant, pardonne-moi, parce que je sais, maintenant, je ne pourrai plus garder rancune ou je ne pourrai plus garder les autres dans mon cœur. Parce que je dois les libérer. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, c'est encore une grâce. Donc, le fait simplement de dire que Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai fait des choses horribles. Vraiment, pardonne-moi, car je sais, je ne ferai plus jamais. Dieu pardonne. Et Dieu dit, maintenant, j'efface aussi l'ardoise. Donc, j'efface les iniquités de ma vie. Vous voyez la grâce? Donc nous devons le faire. Nous devons dire, Seigneur, je sais que j'ai gardé ça des années. J'ai gardé ça des mois. Maintenant, vraiment, je m'humilie. Je te demande pardon. Pardonne parce que j'ai péché. Pardonne parce que je continue à garder la haine envers mon père, envers ma mère, envers mes prochains, envers, mes amis et autres. Pardonne-moi. Nettoie mon cœur, je t'en supplie. Dieu va pardonner. Il va pardonner parce que ce n'est que grâce, pas grâce. Voyez-vous, à ce moment-là, Seigneur, aide-moi à libérer mon frère, à libérer ma sœur, à libérer euh, les membres de ma famille. Voyez-vous, le Seigneur va nous aider à libérer effectivement les membres de nos familles, de nos frères, les membres, voilà, nos amis et autres. Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Là, c'est encore plus clair. Donc, je me repens et Dieu dit, et donc convertissez-vous. Ça veut dire que je dois maintenant abandonner mon ancienne vie. C'est quoi? Simplement, de ne plus garder les autres dans mon cœur. C'est ça, convertissez. Donc, je prends l'engagement de demander pardon et je prends l'engagement de ne plus faire les mêmes bêtises. C'est ça, déjà la base de la conversion. Donc, je reconnais que je vivais une vie de la haine, de la colère. Voyez-vous? Maintenant, je prends l'engagement de ne plus vivre cette même vie. Donc, je change radicalement de vie. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc, Dieu, il voit notre cœur. Et quand il voit que nous venons vers lui en disant, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai réellement fait des bêtises et Dieu voit mon cœur. Est-ce que j'ai pris l'engagement aussi de changer radicalement ma vie, de ne plus pratiquer le mal? Parce que hier, je pratiquais le mal, le fait de garder la haine, de garder les autres dans mon cœur, donc la rancune, donc de ne pas pardonner, c'est le mal. Mais si je viens vers le Seigneur, que Dieu me pardonne, je vois maintenant, est-ce que il a pris ou elle a pris l'engagement de libérer véritablement les autres dans son cœur. Ça veut dire que j'ai changé radicalement ma vie. Vous voyez, c'est ça la conversion. Et Dieu, il dit quoi? Pour que vos péchés soient effacés. Donc les péchés, tout ça, c'est effacé gratuitement. Il n'y a pas d'effort ou des œuvres à faire. Non, il efface. C'est quand nous prenons l'engagement et que nous tenons nos engagements. Voyez-vous? Prenons aussi Colossiens 3,13. Il est dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous réciproquement. Matthieu 6, versets 14 à 15.
Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voyez-vous? Donc euh, il est plus qu'important de pardonner. Si nous voulons obtenir le pardon de notre Seigneur, nous devons libérer nos frères et sœurs. Nous devons pardonner. Nous, même si nous avons reçu toutes sortes d'atrocités, voyez-vous, c'est vrai, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est pour ça qu'il est important de prier. Seigneur, j'ai du mal, je lutte avec ça. Aide-moi à purifier mon cœur, à libérer les autres. Voyez-vous? Alors, si on a du mal, à ce moment-là, rentrons en jeûne. Puisque quand nous prions dans le jeûne et prière, c'est du sérieux. Voyez-vous? Dieu va nous aider à forger notre cœur de sorte à ce que le cœur soit nettoyé. La Bible dit ceci, pour avoir plus de détails. Matthieu 5, versets 23 à 24. La Bible dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Oui, viens, présente ton offrande. Il dit, si c'est simplement tu vas les prier. L'offrande, c'est ça. Tu vas aller louer le Seigneur. Tu vas simplement donner des louanges au Seigneur. Ou la prière de louange. Et Dieu dit, et là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Même pas toi, il dit que ton frère a quelque chose contre toi. Voyez-vous? Donc le pardon est réciproque. Nous devons rechercher la paix à tous ceux et celles qui nous ont fait du tort. Voyez-vous? Même pas à nous. Mais on reçoit, par exemple, du tort envers nos prochains. C'est-à-dire qu'on nous fait du mal. Mais Dieu dit, c'est à nous maintenant de repartir, rechercher la paix, de rechercher la réconciliation. Voyez, parce que à ce moment-là, le cœur est nettoyé. Le salut est garanti. Voyez-vous, le salut est garanti. Prenons, j'ai plus le temps, prenons Romains 12, verset 18. Il est dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Voyez-vous. Donc, prenons 1 Pierre 4, verset 8. Il est dit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Voyez-vous. Donc, on nous donne même des billes. Comment faire pour décimer l'offense? Maintenant, on parle de la charité. Prenons le dernier verset, Luc 17, verset 3 à 4. Il est dit, si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il pêche contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revient à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Voyez-vous? C'est ce que nous devons faire. C'est ça la vie d'un chrétien, c'est ça la vie d'une chrétienne, bien-aimée. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce, parce que c'est toi qui nous éclaires. Maintenant, pardonne-nous, Père. Pardonne-nous parce que nous avons gardé en nous nos frères, nos sœurs et autres. Nous avons gardé notre culpabilité dans notre cœur, sachant que tu as tout payé à la croix du Calvaire. Aide-nous, Père, à être encore davantage éclairés, afin que nous puissions saisir ce don gratuit, le pardon gratuit à la croix du Calvaire. Saisir que c'est toi seul qui change les cœurs. Aide-nous, Père, à nous abonner à toi, afin que ton Esprit Saint nous taille, nous transforme radicalement, afin que le pardon, Père, puisse inonder nos entrailles, que nous puissions pardonner si facilement à nos prochains. Et que oui, Père Céleste, que nous puissions louer ton nom pour le don gratuit, le pardon gratuit de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.